Alors, rebonjour. Donc, comme promis, nous allons continuer après les cookies. Donc, nous allons voir les sessions. La notion de session, c'est ce qui permet d'enregistrer côté serveur des informations relatives à chaque utilisateur qui fait des requêtes. Et donc, un utilisateur, quand il fait des requêtes, eh bien, on peut enregistrer des données sur cet utilisateur. Il y a deux manières de le faire. Soit on va utiliser directement la notion de cookie. Et donc là, à chaque fois que l'utilisateur, je veux enregistrer quelque chose pour un utilisateur donné, eh bien, je l'enregistre dans son cache. Et à chaque fois qu'il me fait une requête, eh bien, je vais récupérer ces données propres à cet utilisateur. Mais le problème de cette manière de faire, c'est que si on a beaucoup de données, ça va être un peu fastidieux au niveau du transport chaque fois qu'on envoie ces données. Donc, une meilleure manière de faire, c'est que quand un utilisateur fait la première fois une requête, je lui génère un identifiant, je lui envoie cet identifiant dans un cookie, et à chaque fois qu'il fait une requête, je peux le reconnaître grâce à cet identifiant. Et moi, de mon côté, au niveau du serveur, je peux associer à cet identifiant des variables qui sont propres, qui vont être propres à cet identifiant, c'est-à-dire à cet utilisateur. Donc, d'où ici, quand on va voir ici, au niveau des middleware de Express, donc on a ici un middleware qui s'appelle Cookie Session, et on a un autre middleware qui s'appelle Session tout court. Alors, le premier middleware ici, Cookie Session, il va enregistrer les données complètement côté client dans un cookie qui va être bien sûr crypté. L'utilisateur, s'il ouvre ce cookie, il va pas comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais la deuxième manière et la meilleure, c'est d'utiliser les sessions. Donc, je vais montrer ça très rapidement pour les deux. Donc, on va installer le premier. Donc, ici, donc npm install cookie session et on va voir un peu comment on va. Donc ici j'ai une application standard ici app. Je crée une instance ici d'une application en exécutant Express, et ici quand je fais une requête get / j'envoie tout simplement OK, je démarre mon application. Donc ici, si je teste mon application, ici je n'ai que le OK qui est envoyé. Donc voilà, c'est du JSON. JSON, ça peut être aussi une chaîne de caractères, tout simplement. Et donc alors ici, mon cookie étant installé, cookie session, donc ici const cookie session égale require cookie session. Et donc vous voyez ici, donc on va voir que ça utilise derrière des cookies tout simplement. Donc app.use, et je vais utiliser ici donc cookie session. C'est une fonction à laquelle il faudrait passer des paramètres. Alors une session, donc elle doit avoir un name, et donc le nom, donc ici je vais appeler ça ma session, virgule, et puis les données ils vont être cryptées. Alors, on peut donner ici soit des clés case, soit on peut donner ici secret, et secret, là case c'est un tableau, et case et secret plutôt c'est un nom tout simplement. Et donc bien sûr, donc puisque ça va se baser sur les cookies, donc on va ajouter, si on veut, expire comme on avait fait dans la vidéo précédente, et expires pour faire expirer le cookie dans 24 heures si on veut, etc. Même si l'utilisateur ferme son browser. Si je ne fais rien, eh bien le cookie, ça va être un cookie de session, c'est-à-dire si l'utilisateur ferme son browser, eh bien il n'aura plus accès au cookie. Donc ici, à partir de maintenant, eh bien je peux ajouter des informations dans mon cookie de session ici. Et donc pour ça, donc ici rec.session, j'accède maintenant à rec, un objet qui s'appelle rec.session, et dans cet objet, eh bien je peux ajouter des variables comme bon me semble ici. Donc alors ici, donc on va faire ici .views, comme on avait fait tout à l'heure, .views, un nombre de vues, c'est égal, et donc je vais récupérer
ma variable ici. Et là, on va utiliser un pipe ou 0. Alors, si view, donc je mets ça entre parenthèses, soit j'ai ici views, et dans le cas où j'ai views, j'incrémente, sinon je mets 0, plus 1, ça fait 1. Et là, je vais renvoyer donc ça, tout simplement, CTRL-C. Vous allez voir que donc ici, ça va être tout simplement, donc ici, je peux enregistrer des variables. Et donc, vous voyez que je ne vais pas utiliser, comme tout à l'heure, comme dans la vidéo précédente, la fonction cookie pour créer des cookies. Donc, ça va être créé automatiquement et ça va être haché à l'aide d'ici de ce secret. Donc, si je reviens ici à mon application et je fais ici actualiser, là j'ai 1, j'actualise, là j'ai 2, et vous voyez ici que j'ai ici mon objet, et donc si je vais ici vers les cookies, eh bien on va trouver que on a un cookie qui s'appelle ma session et qui contient des informations qu'on ne pourra pas interpréter. Donc ici, si j'ouvre ça ici, peut-être que ça sera mieux. Ma session, donc vous voyez qu'il y a deux cookies, ma session et ma session.sig. Et donc là, j'ai les données qui sont donc ici. Ça, c'est pour l'identifiant, si vous voulez. Et ça va identifier mon browser. Et donc, je vais savoir qu'il s'agit toujours du même utilisateur. Et puis, les données, ils sont ici. Alors, si j'ajoute encore d'autres données, donc ici, on peut ajouter des données. Alors, je vais ajouter ici, donc, rec.session.data égale. Et là, alors, voilà, donc on va ajouter ici des données. C'est juste pour que j'ai beaucoup de données, pour qu'on voit un peu l'effet que ça va faire. Alors, donc ici, alors je ferme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer? Eh bien, on va envoyer ici, pas views, mais .session. Et donc ici, j'envoie carrément l'objet. Et donc, vous voyez ici, les données qui sont envoyées, ça, c'est les données. C'est les données réelles, hein, parce que là, mais les données ici, au niveau de mon cookie, eh bien, ça c'est ma session et ma session.sig. Bon, je vais les afficher ici pour qu'on voit les cookies. Localhost. Juste pour voir que les données, alors j'actualise pour qu'on voit la nouvelle valeur. Alors ici, il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas comment faire pour les afficher complètement. Bon. Alors, donc je vais juste afficher les headers. Donc les headers c'est mieux. 7 cookies. Alors, blablabla. Et là, les cookies, donc on voit très bien qu'ils sont cryptés. C'est pas exactement les données que j'ai ici. C'est des données qui sont cryptées. Hein. Et bien sûr, donc donc quand ils sont envoyés, au niveau à chaque fois que je fais une requête, ces données sont envoyées dans request header cookie. Et donc, j'envoie ce blabla qui va être réinterprété et affiché ici. Donc voilà, donc ici, ça c'est l'utilisation de cookie session. Alors, c'est pas très pratique, donc ça, quand on a beaucoup de données envoyées. Et donc, ce que nous allons faire, donc au lieu d'utiliser ça, on va utiliser session. Et donc ici, session, ça va changer un peu. Donc, au lieu d'enregistrer toutes ces données au niveau du cookie, on va juste utiliser ce qu'on appelle un session ID. Et donc, ce session ID, donc alors ici, je vais, comme tout à l'heure, donc on va installer, alors c'est où? C'est ici, npm install. Alors, alors le nom du module, c'est Express Session. Voilà. Et donc, il va m'installer Express Session. Et maintenant, je vais enlever ça. Ou alors ici, Express Session.
Là, je vais appeler ça tout simplement session. Session. Et donc ici, je vais utiliser session. Vous voyez que ça se répète un peu. Donc ici, si on va aller voir au niveau des options, donc ici, j'appelle ici session, .use session. Et donc, je donne le secret. Et puis, j'ai d'autres ici, d'autres options, hein, resave, etc. Donc, nous, on va faire juste le minimum possible. Et bien sûr, donc ici, donc j'enlève ça. Alors, j'enlève ça. Et je garde juste secret. Et à partir de maintenant, pour le code ici, eh bien, je vais garder tout le code. Donc ici, j'ai changé tout simplement cookie session avec express session. Et là, je vais, pour tester, donc pour s'assurer, donc ici, on va effacer tous les cookies. Et je fais une requête. Voilà, donc ici, vous voyez que donc ça envoie ici dans la session, dans l'objet session, j'ai ici le cookie. Et bien sûr, parce que je viens de faire une requête, et alors qu'il n'y avait aucun cookie, donc c'est pour ça qu'on voit ça. Et puis les données, ça, je les affiche. Donc ici, si je vais ici, on peut voir ça dans cookie. Quand j'ai fait une requête, il n'y avait pas de cookie. Et là, j'obtiens un nouveau cookie avec ici le nom du cookie par défaut, c'est connect.sid. C'est bien, connect.sid, on peut le changer le nom, l'appeler express.sessionid, etc. Et on voit très bien qu'il s'agit tout simplement d'un numéro, et c'est grâce uniquement à ce numéro, à chaque fois qu'on va pouvoir récupérer les données que nous avons de l'autre côté. Alors si j'actualise maintenant, donc voilà, vous voyez ici que views, il est en train d'être incrémenté, donc ça marche toujours. Donc ici, ce que j'envoie à chaque fois, c'est uniquement ce numéro. Et les données que nous avons ici, le views, le data, ils sont enregistrés, ils sont associés bien sûr à ce numéro côté serveur. Donc ici, pour ce data, je vais enlever. Et donc on peut expérimenter un peu cette notion de session. Donc pour l'expérimenter de manière, voilà, donc par exemple, on est dans un site de commerce électronique et nous voulons vendre des produits. Et donc à chaque fois qu'un utilisateur accède à notre site, on va lui créer une session et donc on va lui créer un panier. Et ce panier, initialement, il va être vide. Et à chaque fois qu'il va ajouter des produits, on va les ajouter dans son panier. Et donc le panier, ça va être sur le serveur. Et qu'est-ce qui va le relier le navigateur avec le panier? Eh bien, ça va être le Session ID, ce qu'on a vu ici qui s'appelle Connect Session ID. Alors, c'est où? Voilà, Connect Session ID. Voilà. Alors, pour expérimenter tout ça, donc je vais créer ici un dossier, un fichier, donc un dossier public / dans lequel je vais mettre un fichier HTML tout simplement, index.html. Et bien sûr, donc ici, pour pouvoir exécuter ce fichier index.html, ben, il faudrait que j'utilise le middleware statique de Express. Donc ici, ça c'est ma boutique. Et donc ici, pour afficher ça, ben, il faudrait que je revienne à .js et que j'utilise ici app.use. Alors express.static. Alors CTRL Z statique. Et je lui dis que c'est le dossier public. Tout simplement. Donc si je lui dis ça et je reviens ici, on va se rediriger vers la boutique. Donc le lien, donc le chemin que j'ai ici, ou la route, hein, on appelle ça une route, méthode get et le path /. C'est une route, donc la route ne sera jamais atteinte puisque ça va avoir la précédence. Ça va être, il est avant. Hein. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer, donc ici puisqu'on est dans la page boutique, on va profiter pour créer une vraie boutique, on va dire. Et donc notre boutique, comment on va la créer? Donc je vais vendre des produits, donc je peux mettre ça à l'intérieur du paragraphe. Et donc je vais mettre ici produit 1
Alors, je vais faire un peu les choses de manière... et donc, quand je veux acheter le produit 1, donc je vais dire que il s'agit ici du nom du produit, name égale P1. Là, j'utilise un formulaire. Et dans mon formulaire, quand l'utilisateur, donc je vais lui permettre quand même de sélectionner combien de produits. Donc ici, là, c'est la quantité qu'il veut acheter. Donc voilà, donc produit 1, P1, et puis après, donc je vais mettre ici un bouton pour ajouter. Donc ajouter ici, c'est-à-dire ajouter au panier. Alors si on est dans un vrai site de commerce, ça va être organisé dans un tableau, et donc là c'est pour le produit 1. Et donc si je copie, alors ici bien sûr pour le formulaire, donc on va utiliser la méthode égale à post, et je vais copier ça pour en créer plusieurs produits. Donc tac tac, 3 produits, et donc ici, alors ça c'est le produit 2, et donc ici c'est le produit 2. Voilà. Et alors aussi pour un produit, quand on va acheter, donc ici en général on va mettre une valeur par défaut, value égale à 1, value égale à 1, et ça c'est le produit 3, et ça c'est le produit 3. Alors ici, donc quand je vais cliquer sur ce bouton ajouter, eh bien ça va aller vers la route slash avec la méthode post. Et donc si je viens ici, eh bien on peut faire ici app.post, puisqu'il s'agit de post, vers slash. Donc ça c'est, je définis ma route, et donc là je vais avoir une request, virgule, une response. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout d'abord, il faudrait qu'on récupère un peu quelles sont les données qui sont envoyées. Alors donc ici je fais ici res.json. Je vais envoyer un objet JSON qui va contenir à la fois, donc il faudrait que je récupère le nom du produit, donc le nom. Alors ça va être quoi? Ça va être ici, le nom, on va le récupérer au niveau de la query string. La query string, c'est-à-dire, donc alors ici, je vais écrire un peu les choses, query, donc rec.query, j'ai appelé ça name. Et je vais vous montrer, donc ça va être ici le name que j'ai ici. Donc pour le P1, ça va être P1, enfin pour le premier c'est P1, le deuxième c'est P2, etc. Et la deuxième des choses ici que je dois récupérer, c'est la quantité. Et donc la quantité, ça va être quoi? Ça va être dans le corps. Alors je vais mettre ici rec.body, alors body, dans le corps, j'ai appelé ça QTI. Donc ici, QTY, même QTY. Bien sûr, ici, je sais que body, ça n'existe pas encore. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici le point d'interrogation, juste pour éviter les erreurs. Donc voici mes produits, donc produit 1, etc. Donc ici, alors, pourquoi j'en ai 1, 2, 3, donc il y a un en plus, tout en haut. Voilà, donc j'enlève ça. Voilà, donc ici produit 1, produit 2. Donc ici quand je fais ajouter, donc vous voyez ici nom égale produit 1, mais la valeur donc ici n'est pas récupérée. Alors j'affiche quand même la console, comme ça on va voir s'il y a des erreurs. Alors ici ils me disent undefined resave, etc. Donc on s'en fout. Donc ici c'est pour la session ici. Donc il me dit que ici il faut mettre ici resave, et je pense alors la valeur ici c'est false, et donc là il va plus me, voilà. Donc alors donc voilà, donc ici pour la quantité je l'ai pas reçu. Donc alors je pense que vous savez pourquoi, parce que il faut utiliser le body parser, donc a.use, et donc ici on va utiliser le body parser. Le body parser c'est express.url encoded, et donc lui aussi
il faut lui donner, donc ici, si je fais juste ici, je teste pour que vous voyez, donc voilà, déjà ça commence à QTI égale à 3, mais ici, deprecated, donc ici pour le body parser aussi. Alors ici, donc, pour ça, deprecated, undefined, save, encore, c'est une autre option qu'il faudrait ajouter, mais bon, on s'en fout. Et donc ici, pour body parser, c'est extended. Donc ici, extended. Il faut mettre ça à true. Et donc là, il va donc arrêter de... mais donc il y a aussi save. Donc là, il faut aller vers express session pour voir la valeur. Donc il faudrait mettre à save. Comme ça, il ne va pas faire ce warning. Mais là, je récupère le nom et je récupère la quantité qui a été envoyée. Là, je suis dans post. Moi, je veux que quand l'utilisateur fait une requête, donc ici, appuie sur le bouton ajouter, je veux rester ici dans ma page. Et donc là, quand je suis ici dans a.js, au lieu de renvoyer ici cet objet ici, là je sais maintenant comment le récupérer. Eh bien, je vais faire quoi? Je vais tout simplement le supprimer et je vais faire ici res.redirect et je vais rediriger vers slash. Alors par contre, donc je peux, si je veux afficher le panier, qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Eh bien, je peux mettre ici, alors caddie ou panier, panier. Et donc pour afficher le panier, alors je vais enlever ça maintenant. Donc on n'est plus en train de, oups. Alors je vais carrément fermer le, hop. Alors, npm start. Voilà. Non, crashed way. Parce qu'il est. Je voulais supprimer ça. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Voilà. Et donc ici, voilà, mon serveur a démarré. Donc ici, alors quand je fais ici le chemin ou la route get panier, et bien ici, j'envoie ici la session tout simplement. D'accord? Mais donc bien sûr cette route n'est plus exécutée ici. Alors donc de toute façon cette route n'est plus exécutée. Donc il n'a plus raison d'être puisqu'il est écrasé par index.html. Donc si je reviens à mon browser ici, là je fais ça. Donc ici j'ajoute un produit. Voilà. Et donc ici bien sûr, donc si je veux afficher le panier, donc je vais vers panier. Voilà, donc ici cookie, donc il n'y a rien, donc j'ai juste le cookie. Maintenant, parce qu'on n'a rien ajouté dans le panier, donc ici quand je fais une requête post, je fais tout simplement redirect. Mais donc ici, il faudrait qu'on ajoute dans un panier. Alors moi je veux, avant d'ajouter dans le panier, il faut que le panier existe. Et donc pour un nouvel utilisateur qui vient de se connecter, donc ici, on va aller supprimer le cookie de session. Donc, on peut aller le voir, ce cookie ici. Voilà, Connect Session ID. Donc, je le supprime. Donc, je n'ai plus aucun cookie, aucune session. Et donc, ici, avant de commencer, donc ici, j'utilise ici. Donc là, je crée ici ma session. Et après, ici, donc, je peux utiliser a.use. Et je vais utiliser un middleware pour initialiser la session pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas de variable panier dans sa session. Et donc ici, je vais avoir ici rec, virgule res, virgule next. Il ne faut pas oublier le next ici. Parce que ici, le but de ce middleware que je suis en train de créer ici, c'est juste de vérifier si rec.session.panier. Alors ici, donc, cette variable, est-ce qu'elle existe? Donc ici, je fais égal. Si elle existe, alors je prends sa valeur. Si elle n'existe pas, alors je vais mettre ici un objet vide. Voilà. Donc, quelqu'un qui arrive, je lui crée la variable panier. Mais si la variable panier existe, eh bien, je garde cette variable panier. Et donc ici, je dois absolument appeler next, sinon ça va bloquer ici. Donc si je ne mets pas ici next, attention, attention.
Donc, pour rappel, donc ici, si je fais ça, alors c'est pas ici, ouais, quel que soit l'endroit, je vois ici le X, ici, quel que soit l'endroit, parce que le middleware, il est tout en haut. Et donc ici, il est même avant public statique ici. Donc, si je fais maintenant next, eh bien, il va continuer. Et donc là, il n'y a plus de problème. Et donc là, j'ai créé mon panier. Et donc, mon panier, je suis sûr qu'il existe. Et donc, quand l'utilisateur fait une requête post, eh bien, qu'est-ce que je dois ajouter ici? C'est donc ici rec.session. Ouais, c'est ça. .session. Alors, session.panier. Alors ici, donc, panier, c'est un objet. Et donc, je vais créer une clé qui va avoir le nom du produit et la valeur de cet objet. Ça va être le nombre, la quantité qui a été commandée. Donc ici, je vais mettre ici, c'est rec. Si vous vous souvenez, .query.name. C'est ce que j'envoie ici. Ça va être la clé pour produit 1, ça va être P1, pour produit, ça va être P2, ça va être P2. Et la valeur, ça va être, donc on va mettre la quantité. Et donc ça égale, et la quantité, si vous vous rappelez, donc on va la récupérer dans rec.body, puisqu'on a utilisé le body parser. Point, ici c'est QTY. Et je redirige vers ça. Maintenant, si je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans le panier, eh bien, rec. Ici, session.panier. Et donc ici, alors, je vais ajouter ici 2, je vais ajouter ici 5, et ici 1. Si je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans le panier, donc ici je mets panier, voilà, donc les produits que j'ai dans le panier. Si je reviens ici, je mets ici ajouter 1, et je fais ici panier, eh bien on voit que P1, maintenant j'ai un seul produit. Alors maintenant, au niveau des cookies, quels sont les cookies que nous avons utilisés? Uniquement un seul cookie, c'est le cookie Connect. Et donc ici, Connect ID, et donc ici, Session ID, donc c'est grâce uniquement à ce numéro qu'on va retrouver ces données. Maintenant, si je fais une requête avec un autre browser vers le même site, donc ici, localhost 2.3000. Eh bien, si je vais aller voir maintenant mes cookies ici, eh bien, j'ai mon cookie qui vient d'être créé. Voilà. Mais pour le produit, ben, mon panier est vide. Donc ici, mon panier, il est vide. Et donc, si je reviens ici, eh bien, moi, en tant qu'un autre utilisateur, je peux ajouter des produits dans mon panier. Et donc ici, si je veux visualiser mon panier, eh bien, voilà, j'ai mon produit P1. Et bien sûr, donc, alors ici, donc, je pense que c'est suffisant pour que vous compreniez un peu la notion de session, que vraiment c'est très important. Alors, donc, c'est ce qu'on va utiliser dans, par exemple, l'authentification. Eh bien, au niveau de l'authentification, c'est uniquement cet ID qui va me permettre de garder des informations côté serveur. Ça veut dire qu'un utilisateur est authentifié ou non. Et donc ici après, donc si vous allez voir ici pour les requêtes, donc pour les sessions, eh bien vous avez par exemple ici session.destroy, ça permet de détruire une session, c'est-à-dire effacer la session avec toutes ses variables. Et donc automatiquement le session ID va être renouvelé. Et ça c'est très important parce que vous faites une requête vers le serveur avec des données de session et là vous appelez destroy, et bien vous allez effacer et envoyer un nouveau cookie qui est différent de celui qui était avant. Et donc quand vous envoyez l'ancien cookie, ben, le serveur il va pas l'utiliser parce qu'il le reconnaît pas. Et donc il faut savoir que quand vous avez, donc au niveau du serveur, vous avez 1000 clients qui sont connectés. Eh bien, pour ces 1000 clients, si vous avez des sessions, pour chacun, il va avoir son numéro, son identifiant. Et au-dessous de son identifiant, il peut avoir ils vont avoir, dans notre cas ici, chacun va avoir son panier. Pour ceux qui n'ont rien mis dans leur panier, ben, ils n'auront rien, etc. Et donc, il faut savoir que toutes ces données sont enregistrées côté serveur. Et alors, si vous avez un très grand site, eh bien, ça, et c'est ce qu'on est en train de faire ici,
on est en train d'enregistrer les cookies uniquement dans la mémoire. Il faut savoir qu'il y a la notion de store quand on enregistre les cookies. Donc en général, on va passer à d'autres niveaux d'enregistrement des cookies. Et on peut enregistrer les cookies dans une base de données, dans plein de types de bases de données. Et donc ici, compatible session stores. Donc vous voyez qu'il y a plein de stores donc que je vais pas traiter ici. Je vais pas, vous voyez ici MongoDB, même Cached, Hazelcast, DynamoDB, etc. Donc on peut utiliser un tas de mémoire. Donc de bases de données, en général pour la plupart ici, on appelle ça des bases de données NoSQL, et souvent c'est des bases de données en mémoire qui sont très rapides d'accès, et surtout dans les cas des grands sites. Les sessions, on va pas, si vous avez des millions d'utilisateurs, eh bien vous n'allez pas utiliser un seul serveur pour servir ces millions d'utilisateurs. Et donc là, à ce moment-là, la logique de votre site, vous allez avoir plusieurs sites, mais les données de session, ils vont être enregistrées dans un cluster de base de données. Et donc à chaque fois, vous allez enregistrer ça dans une base de données qui est partagée pour tous les sites, pour tous les serveurs. Et ça, c'est très important parce que c'est donc cette notion de scalabilité. Donc ici, pour moi, donc ce qui est important ici, c'est de comprendre le concept. Ça, c'est à notre niveau. Donc, vous pouvez aller chercher, je sais pas moi, par exemple, pour Arango, etc. Donc, ça, c'est des bases de données NoSQL, etc. Ça, c'est bases de données multi-paradigme. Donc, NoSQL, SQL, et puis orienté graph aussi. Bon, voilà donc pour les sessions. Donc, je vous remercie et à bientôt.